D'un doigt levé, en dehors du passage piéton, il peut résulter un livre. Miracle de l'écriture et de la créativité. Capacité aussi à tout remettre en cause et à questionner le monde, mais aussi soi-même. Merci Dali Farah d'être l'invité de TV5 Monde aujourd'hui. Vous êtes Merci à vous. professeur de lettres agrégé, vous êtes également autrice. Votre premier livre, Impasse Verlaine, avait été très remarqué. Vous revenez donc avec ce second livre chez Grasset, Le Doigt, un point de départ donc de votre livre. Ce doigt d'honneur que vous adressez donc à un automobiliste qui vous a klaxonné parce que vous traversiez en dehors du passage clouté. L'homme s'arrête, vous défie de refaire ce geste. Vous le répétez, il vous gifle. Une gifle qui va vous bouleverser et qui va vous amener donc à écrire ce livre. C'est ça. En fait, c'est plus tout ce qui s'est passé ensuite, ce que j'ai dû comprendre après ce second geste, qui m'a amené ensuite à écrire, comme si je devais mener une enquête en fait. Et le livre s'est construit un petit peu comme une sorte de polar sur soi. Comprendre ce geste comme un geste social, un geste aussi politique, un geste intime et in fine donc un geste littéraire. Oui, c'est un texte vif, corrosif, où vous n'êtes jamais tendre avec vous-même. Il y a un devoir d'exigence et de lucidité qui épuise, qui doit vous épuiser. D'ailleurs, il y a des passages dans ce livre que vous relatez dans votre lit, sur votre thé d'oreiller qui accueille vos larmes, mais c'est aussi toute la force de votre écriture, de vous mettre à nu, d'éviter tout risque de faux semblants ou de mièvrerie. Oui, la littérature, pour moi, elle a ce devoir de nudité. Et là, quand je vois tous les sujets que vous venez d'exposer, ça m'a beaucoup émue parce que regardez tous vos sujets. Il s'agit de corps. À chaque fois, il s'agit de corps qui doivent supporter des violences. Et à chaque fois qu'un corps subit une violence, il est nu. Et si je veux raconter et vraiment faire cette mise à nu de la violence, alors je n'ai pas d'autre choix qu'une écriture qui va aller jusqu'à la peau, jusque dans la chair, pour dire la vérité de tout ça. Et cette mise à nu, elle a été coûteuse dans un premier temps, et ensuite elle est extrêmement féconde, elle permet ce style vif, elle permet aussi l'absence d'imposture, jusqu'à arriver vraiment à un point de vérité sur la violence. Une absence d'imposture et un questionnement aussi sur toutes les postures dans l'éducation nationale, de la part de cet homme qui vous gifle, de votre rapport aussi à la violence. C'est une écriture rugueuse, sans fioriture. Moi, je dirais que vous parliez des corps comme un papier de verre que vous frottez contre votre peau, contre votre corps. Et je vais vous citer, après avoir quitté son HLM, elle a toujours cherché la bagarre pour honorer ses origines barbaresques, être dans le camp des loups pour liquider son corps battu et obtenir un corps battant. Mais moi, je dirais que même battu, Dali Farah, votre corps et votre cœur sont battants. La preuve avec ce livre. Oui, c'est tout à fait ça, battant dans le sens où ce qui fait mon existence, ce qui fait ma vraie pulsation, même mon écriture, c'est la vie elle-même. Et il y a une pulsion vitale, un peu comme cet homme qui parle de son agriculture. La vie, elle est là, elle persiste, elle résiste, et on n'a pas à l'arroser de pesticides. Elle peut vivre justement, la mauvaise herbe n'est pas une mauvaise herbe. La mauvaise herbe est une bonne herbe. Et parfois, justement, les institutions veulent nettoyer tout ça et éradiquer toute source de vie. Et c'est ce que je raconte aussi. Ce qui bat en soi, en chacun d'entre nous, c'est la vie d'abord. Et vous, de vous interroger justement donc sur cette violence sociale, vous le disiez tout à l'heure. Pourquoi aussi vous réagissez de cette manière-là? Pourquoi vous faites un doigt d'honneur? Et en fait, ce qu'on comprend, c'est parce que vous avez eu peur, tout simplement, une peur qui vous habite depuis longtemps. C'est ça a été la peur de trop qui a finalement généré ce geste de défi dont elle n'a pas spécialement l'habitude parce qu'elle a souvent peur des gens plus forts qu'elle. Je dis elle parce que c'est écrit à la troisième personne. Et du coup, cette peur de trop va être un point de saturation et va faire que ce geste outrancier va apparaître à sa propre surprise et à la surprise, bien sûr, de tout le monde. Donc, cette vivacité va se transformer en violence. Elle-même est violente dans ce geste. Et c'est en fait simplement le témoin d'une peur de trop, d'un point de non-retour, en fait. Cette peur, cette violence, elle va questionner tout le monde, et notamment au sein de l'éducation nationale. C'est pas la première fois, justement, que vous aviez eu ce genre d'événement, enfin en tout cas de rapport à la violence dans le cadre de votre métier, parce que là vous êtes devant votre lycée aussi, vous allez travailler. C'est ça. Voilà, et il y a aussi, on sent un abandon de l'éducation nationale. Raphaël Léris, dans Le Monde, qui fait une critique de votre livre, parle de cœur antique
avec ses professeurs ou ses collègues qui parlent de vous pas toujours très bien en se disant bah oui, mais si elle a fait un doigt d'honneur et si elle se prend une gifle, c'est normal d'une certaine manière. Bah, c'est ce que le bon sens dit aussi quand même. C'est pas seulement que le professeur, c'est aussi pour montrer que finalement la violence, elle ne se comprend pas, elle échappe. On essaie tout le temps de chercher une cause, un effet, et on comprend pas que la violence, elle est régie par un faisceau causal, qu'il y a plusieurs causes qui amènent à un événement, que même un sujet il agit davantage qu'il n'agit. Et si on ne pense pas à la violence de manière complexe, on a comme ça des lectures de bon sens qui sont assez simplistes. Et ce qui amène du coup à cet abandon et à cette idée que tout acte de violence ne doit pas être compris, mais simplement éradiqué. Et à ce titre, on va éradiquer et la victime au même titre que celui qui a commis la violence. Oui, parce que tous les deux créent du désordre. Oui, le désordre justement et la violence que questionne beaucoup un auteur d'ailleurs comme Limonov qui parle de la complexité de cette violence. Pour vous, en tout cas, il est impossible de vous vivre en victime et avec ce doigt, vous le dites, c'est, je le répète, une réaction de peur, une peur originelle. Je ne vais pas dévoiler la fin de votre ouvrage, mais c'est en fait un livre où vous comprenez d'où elle vient, clairement, cette violence et cette peur. Oui, je comprends que j'ai été structurée comme ça, que je suis fabriquée par ma peur, que je suis composée à 75, comme je compare avec la quantité d'eau qu'on a dans le corps, à 65 à 70% de peur. J'ai été fabriquée par la peur parce que mon enfance, mon adolescence et différentes violences, toute ma vie a été construite comme ça. Et en 2018, à ce moment-là, en fait, je saisis cette fabrique et je ne peux pas enlever la peur, elle va rester. Mais je peux peut-être faire autre chose, rester nue pour ne plus justement laisser la violence venir à moi. Moi, mon âme est fêlée, écrivait Baudelaire, et je crois que ça ressemble aussi à ce que vous avez écrit. Merci Dali Farah d'avoir été avec nous sur TV5 Monde. Je rappelle, merci de m'avoir invité. avec plaisir, que votre livre Le Doigt est donc publié chez Grasset.